Bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui sur Roller Coaster Tycoon 2 pour une petite série, une mini-série de quelques vidéos en faisant la campagne de ce jeu qui est sorti en 2002 sur PC. Et c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, j'ai eu toute la série des Roller Coasters, en commençant par le premier, mais celui-là, le 2, est mon préféré. Les deux premiers sont mes préférés car il n'y a pas encore l'arrivée de la 3D, etc. qui pour moi gâche un petit peu ce jeu là. Ces versions là sont vraiment un peu old school et j'adore, tout simplement j'adore. Peut-être que si vous regardez cette vidéo vous y avez déjà joué et ça vous manque, et bien je vais vous faire une mini-série sur ce jeu là, en commençant par une partie débutant, le château des démons. Voilà, avec un objectif assez simple, avoir 1500 visiteurs dans le parc à la fin de l'année 4. Avec une évaluation d'au moins 600, c'est-à-dire qu'il y ait du monde dans le parc, mais qu'il soit quand même satisfait des attractions et des services qui sont fournis. Donc je vais faire cette partie sur le château des démons, et si je vois que ce jeu-là vous intéresse, je ferai un parc entier avec un plus gros objectif et un plus gros espace en tout cas pour pouvoir faire le parc. Donc c'est parti, le château des démons pour ce premier épisode sur Roller Coaster Tycoon 2. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est fermer le parc et virer les deux visiteurs qui sont déjà là, puisqu'actuellement il n'y a aucune attraction dans le parc. Donc ça sert à rien de les laisser, ils vont se plaindre et ça va faire baisser. Mais sors toi, je t'ai dit. Le parc est fermé. Voilà. Nelly. Nelly qui vire. Est-ce qu'il reste des visiteurs? Il est là, lui. Alma. Allez hop, il quitte aussi le parc, c'est fermé. Oui, parce que s'il n'y a aucune attraction, ils vont faire le tour et ils vont se dire c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, même si l'entrée est gratuite, on ne peut pas la modifier. Puisqu'il y a certains parcs qui ont une entrée gratuite et des attractions payantes, et d'autres qui ont l'entrée payante et les attractions gratuites. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est du grand classique. Je vais vous présenter un petit peu l'interface. En cliquant ici, on a l'accès à tous les visiteurs qui sont dans le parc. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Ici, on peut embaucher du personnel. Donc, je vais le faire juste pour montrer. Un balayeur, un mécanicien pour réparer les manèges, un agent de la sécurité parce qu'ensuite le parc peut dégénérer, il peut y avoir du vandalisme sur les bancs et sur les infrastructures du parc. Et des animateurs, j'ai pas vraiment l'habitude d'en embaucher, on verra plus tard. Ensuite, on a l'entrée du parc, avec l'évaluation du parc, le nombre de visiteurs, le prix, la taille du parc, l'objectif et les récompenses. Par exemple du meilleur parc de l'année, etc. Ou alors ayant l'attraction la plus terrifiante ou des trucs comme ça. Les attractions, pour l'instant, il n'y en a pas. Ici, c'est des constructions. Construction d'attractions de transport, attractions tranquilles, les montagnes russes, les attractions frissons, les attractions aquatiques avec les fameuses bûches ou les bateaux qui vont sur l'eau, et les magasins et boutiques. Je vais commencer par le point info, qui est très important, qui vend notamment les plans du parc. Ça évite à ce que les visiteurs se perdent dans le parc. Là il n'est pas très grand, mais sur des grands parcs c'est plutôt utile, ça évite aux visiteurs de se perdre. Et également ils vendent des parapluies en cas d'averse. Donc je vais quand même essayer de me dépêcher parce qu'on est en mars année 1 et la partie se termine en octobre année 4, et ça va assez vite. Donc je vais commencer par construire ça. Là on peut faire des toilettes, à manger, etc. Mais ça on fera ça plus tard. Je commence toujours par l'attraction principale pour moi, c'est le manège. Ça apporte de l'ambiance, il y a de la musique. Donc on met l'entrée et la sortie. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça aussi, on peut le renommer. Par exemple juste manège pour le moment.
Et j'ouvre le parc pour mettre un peu d'ambiance. Voilà. L'entrée, je vais la faire comme ça. Avec une file d'attente un peu longue. La sortie plus courte, évidemment. Voilà. Ça nous fait toujours un peu d'ambiance à l'entrée du parc. Je vais commencer à ouvrir le parc. Bon, ils auront que le manège à faire qui est à 1 €. C'est pas cher. Pour l'instant, ils auront que ça à faire. On va faire la deuxième attraction. Peut-être une attraction frisson. Pour ceux qui sont pas du tout fans du manège. Le fameux bateau pirate. On connaît. On va le faire ici. Dès l'entrée pour impressionner les visiteurs. Hop, je renomme rapidement. Voilà, après il y a plein de choses à faire sur une attraction. On peut modifier le prix, on peut modifier le nombre de vrilles. Voilà, s'il y a par exemple il y a trop de queues, ben, on réduit un petit peu le nombre de vrilles. La fiabilité est à 100%. Quand la fiabilité diminue, on peut réduire le temps d'inspection des mécanos qui viennent contrôler les manèges pour pas qu'ils tombent en panne. On peut changer les couleurs. Voilà, un petit bateau couleur bois par exemple, comme les pirates. Bois et jaune. Voilà, on peut changer l'armature également. On va laisser ça. On va laisser ça normal. Assez naturel, couleur bois, voilà. On est à 20 visiteurs pour le moment. Une vingtaine de visiteurs. Ils font la queue, ils vont tous au bateau pirate. Ils vont tous au bateau pirate. C'est des malades. Vous avez entendu des petits bruits. Voilà, hop, lui il vient d'acheter un plan par exemple. On peut cliquer sur les visiteurs et voir ce qu'ils sont en train de porter. Lui il porte ça. On peut voir l'argent qu'il a dépensé, 60 centimes pour la carte, ce qu'il pense du parc, les transactions qu'il a fait, l'intensité. Par exemple, lui il va pas du tout aimer des manèges qui ont une intensité de... C'est ici. 0,60, c'est bas, c'est normal, le manège c'est pas un truc de sensation forte. Par contre, le bateau pirate c'est à 2,45 quand même. C'est assez bas aussi, les montagnes russes ça peut monter très très haut. Voilà, les visiteurs arrivent, c'est cool. Ils vont dépenser leur argent. Ce que je vais faire aussi qui est assez important, c'est des chiottes. Ah oui, il faut qu'ils aillent pisser. On va faire ça ici, pas loin de l'entrée. Ce qu'on peut faire aussi pour... hop, un petit décor transparent pour voir à travers le château. On va faire ça dessous là. À l'entrée, voilà. Juste dans les murailles. Les toilettes qui sont bien dissimulées. À l'entrée du parc. Donc le parc est assez sympa, il n'est pas très grand. C'est les campagnes débutantes. Par contre, on a accès à la rivière. On peut faire des attractions sur la rivière, ça peut être une portion intéressante. Mais ce que j'aime bien faire, c'est pas faire des attractions aux quatre coins du parc. Pour l'instant, je vais rassembler... je vais tout rassembler à l'entrée avant de pouvoir m'exporter loin. Vous voyez qu'après, ils vont aller se perdre là-bas. C'est pas une bonne idée. Ils ont le plan du parc. Hein. Ils ont qu'à acheter un plan. S'ils sont perdus, ce sera leur faute. Vous voyez que lui, il fait demi-tour. Il sait qu'il n'y a plus rien. Ensuite, ils font demi-tour ici en général. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est vrai que ça, c'est des gros trucs. Peut-être le faire tout de suite, c'est un peu... C'est un peu osé. Une tour d'observation, ça peut être sympa. Étant donné que c'est un parc... c'est un joli parc. Dans un château. Hop. Je fais la tour d'observation ici, juste derrière. Juste derrière le château. Et on peut la monter au niveau qu'on veut. 20, 30 mètres. Ouais, 30 mètres. 30 mètres. Faut pas que ça gâche le décor non plus. Hop, voilà. Oh, c'est quand même assez haut. C'est quand même assez haut. On va la réduire un petit peu. Au moins que ça soit au même niveau que les tours. Voilà. On va pas beaucoup le voir, mais c'est pas grave.
Oh merde, ça c'est les toilettes. Les toilettes sont fermées, d'accord. Si je ferme les toilettes, c'est pas bon ça. Par contre, ouais, comment je vais m'organiser là? Ouais. La queue sera très courte. Hein. Donc on va péter les routes. Faire l'entrée ici, la sortie là. Hop, la route qui contourne le manège. Et l'entrée de ça, on va pas la faire partir par là. Hop, on va faire un truc un peu comme ça. Qui arrive à côté de l'autre. Voilà, tout simplement. Pour aller observer le parc de là-haut. Voilà, c'est cool. L'entrée, il y a déjà 3 attractions. Le bateau pirate, on a la tour d'observation et le manège. Elle est pas très haute, hein, la tour d'observation, j'avoue. Mais je pense que c'est suffisant. Ça sert à rien que je fasse un truc de 200 mètres. Déjà un premier visiteur là. Hailey, qu'on peut renommer, hein, par exemple. Un petit test. Benito, voilà. Et on peut l'observer. C'est marrant. On a des petits messages ensuite. Par exemple, Benito a quitté le parc. Benito a fêté l'attraction. Hop. Je suis désolé, ça coupe un petit peu. Benito est sur toute observation. Mais ouais, je vais enlever ça. Je peux pas vous filmer l'intégralité de l'écran, surtout le bas en fait. Voilà, il y a juste les messages d'infos. Et je vous les lirai à voix haute. Vu que j'ai eu beaucoup de mal à vous filmer ce jeu étant donné que c'est l'original. J'ai l'original, c'est le CD que j'ai acheté en 2002, que j'ai remis dans mon ordi. Et ça marche. Et ça marche. Pour ceux qui seraient intéressés, le jeu est sur Steam. Je me suis rendu compte qu'il était sur Steam. J'allais pas le racheter alors que j'avais déjà le CD. L'ancien CD. Donc on va continuer, on a encore de l'argent. Est-ce qu'on fait des trucs comme ça? Peut-être un petit... un petit labyrinthe. Spiral Edge. Avec l'entrée qui ira de l'autre côté. Ça permettra d'avoir une attraction de ce côté aussi. Voilà, qui vient directement sur la place. Une place qui sera la place à nourriture. J'essaie de faire un truc comme ça. Il y a une petite technique pour mettre des bancs et pour mettre des routes. Je sais plus, c'est avec du décor je crois. Avec du décor on fait un truc comme ça. On place les routes. Voilà. Parce que si on les met à côté sans décor, ben, elles se collent en fait. Et ensuite on les supprime. Merde. Voyez, hop, voyez la différence. Et ça, ben, vous allez dire à quoi ça sert. Ça sert à mettre des bancs, tout simplement. Ça sert à mettre des bancs comme ça, parce qu'on ne peut pas en mettre normalement. Mais c'est pas une bonne idée. Nouvelle attraction disponible. Souris folle tournante. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, je peux pas le virer ça. Voilà. Je disais que j'allais... On mettra les bancs plus tard. C'est bien manger assis en général. On va mettre évidemment la buvette. Voilà, pour se rafraîchir. Je vais mettre une friterie. Ça fait toujours du bien de manger un petit cornet de frites. On va appeler ça le McDo. Même si c'est que des frites, hein, c'est juste pour le fun. Des hot dogs. Voilà, on va mettre des hot dogs. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ils ont à manger, à boire, ils ont des frites. Ouais, bon, on a fait un peu le tour de tout. Des glaces, voilà, pour le dessert. Des petits cornettos. À la vanille. Là aussi, on peut changer le prix. On peut mettre les glaces à 10 €. Allez, on va mettre les bancs. Voilà, on va équiper cet endroit-là. Que je vais refaire parce qu'il est tout en terre. C'est que de la déco. Hein. Hop, là, on le voit pas, mais il y aura des bancs tout le tour. Et à la sortie de chaque route,
des poubelles, évidemment, parce que sinon ils vont jeter tout leur détritus par terre. Il faut que j'en mette ici aussi. Hop, voilà. Faut penser à tout. Alors, voyons voir. 168 visiteurs. Ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Niveau popularité des attractions, on a 100% pour Pirate Bay. Bénéfice, pirate hein, qui rapporte. Manège est en négatif et il n'y a pas assez de monde qui viennent au manège. Pas assez encore d'attractions, je pense que je vais construire ma première montagne russe qui va me coûter cher mais qui fera beaucoup de pub pour le parc. Pourquoi pas un train de la mine? Vous voyez qu'il y a des trains déjà construits, mais je peux faire mon propre train de la mine. Je vais pas le faire tout de suite parce que ça coûte très cher. Ah, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, ça coûte cher, à part peut-être celui-là. 4007 quand même. Ça coûte cher. Celui-là il coûte pas très cher, le Mango Muncher. J'arrive à le placer ici, là, ce serait parfait. Parfait. Nickel. Voilà, c'est des trucs préconstruits, mais là, dans cette campagne, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir faire votre truc manuellement, ça coûte très cher. On va refaire les couleurs parce que je suis pas trop fan du rose. Le coccinelle c'est rouge hein, à la base. Moi je dis ça comme ça. Pareil le panneau, on va écrire ça correctement. Donc là il y a moyen que ça attire des gens. On n'a pas encore les tests mais l'intensité doit être pas mal. On a les courbes de rapidité, c'est assez bien fait. Ça monte à plus de 64 km/h ici, et puis après ça ralentit. On a les G également. C'est vraiment complet. Franchement ce jeu là, il est énormément complet, très stratégique. Là vous allez peut-être pas vous en rendre compte parce que c'est une campagne facile. Mais quand on commence à manquer d'argent, le parc est vieillissant, il faut entretenir, il faut également faire attention à la satisfaction des visiteurs. Il y en a 45 qui se dirigent vers les pirates. Hein. Ils adorent le bateau pirate. Hein. Et on a à peu près 200 visiteurs, mais c'est bien. Le labyrinthe, je suis pas sûr que ça marche des masses finalement. Clientèle totale, une personne. Une seule personne a fait le labyrinthe. Et il est toujours dedans. Il est perdu. Il n'arrive plus à sortir. Est-ce qu'ils achètent des plans? 21 plans. Et de ce côté, on a 72. Et 2 parapluies vendus. Il pense que il va pleuvoir. Hop, lui, il y va. Charlie. Il a dépensé rien encore. Il a 40 € sur lui. Pour l'instant, c'est assez calme. Hein. Mais quand vous avez des énormes manèges, des énormes montagnes russes, vous avez les visiteurs qui peuvent vomir. Voilà, ils peuvent vous dégueuler sur les routes. Et dans ce cas-là, bah, c'est là que les agents d'entretien sont là pour nettoyer le vomi des gens. Ou pour nettoyer tout simplement les détritus qu'ils auraient balancés par terre. Pour l'instant, on est assez bien équipé, les gens sont propres. Il y a du monde là. Il y a de la foule ici. Des fois, ils aiment pas trop. Hein. Ils aiment pas trop. Il y a trop de monde ici, par exemple. Voilà. Là, les gens s'entassent sous le château et ça leur plaît pas. Je comprends pas pourquoi. Les gens s'entassent ici. Pourquoi ils font des tours comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Pourquoi ils traversent pas là? Est-ce que c'est un problème de route? Je pense pas. Ah, ils s'entassent ici, je comprends pas du tout. Je sais pas ce qu'ils recherchent.
Ah, c'est eux qui vont vers Pirate Bay et ils se trompent en fait. Ils n'y arrivent pas à y aller. Il y a un bug. Il y a un bug. Il y a un bug ici, ouais. Là, je comprends pas. On va péter les routes et on va les refaire. Ah, ils sont cons, hein. Ils sont cons des fois. Putain. Bande de cons. C'est là, c'est juste là. On trouve pas l'entrée, elle est juste ici. Ils font le tour des marches. Je vais mettre qu'une route. Je vais mettre qu'une montée parce que là, ils font de la merde. Ils font de la merde, on va mettre des panneaux. On va les empêcher d'y aller. On va les empêcher d'aller là, surtout parce que c'est la sortie du manège, ça sert complètement à rien d'y aller. Ah, est-ce que j'arrive à les rediriger? Apparemment, ça va. Ils ont compris. Là, des fois, quand il y a deux routes comme ça, ils montent, ils redescendent, ils montent, ils redescendent et ils sont bloqués. Ils sont vraiment débiles. Je pense que ça vient de ça. On va virer tout ça. On va faire qu'une route, même si justement ils vont encore plus s'entasser, ils vont encore plus faire la gueule. Parce qu'en disant qu'il y a trop de monde, on va peut-être faire une deuxième route pour desservir un autre endroit. En partant sur le côté. Pour qu'ils soient moins entassés. Voilà. On va monter dans les murailles. Est-ce qu'on peut passer dessous? Je suis pas sûr. Non, si on peut passer là. Hop, on va passer à travers les murailles et ressortir de ce côté. Vite, vite, vite. Voilà. Et voilà, ça a désengorgé un petit peu ce qu'il y avait là. Et du coup, ils se retrouvent tous dans la queue du bateau pirate. C'est bon. Heureusement que j'ai fait attention. Des fois, ça arrive. Ça arrive, je sais pas pourquoi, la configuration des routes fait que les gens viennent s'entasser, par exemple dans un endroit comme ça, des fois ils peuvent se perdre. Ils peuvent se perdre, arriver dedans et tourner en rond là-dedans. Dans ce cas-là, il faut faire une route pour les faire sortir. Là c'est bon, du coup, ils vont remplir le bateau pirate. Imaginez quand ils sont tous là, ils sont tous en file d'attente, vous montez le prix. Bon, c'est pas l'objectif. Ah, quoique, oui, c'est l'objectif parce que je suis très très mal niveau argent. On va monter le bateau à 2 €. Tant qu'ils se plaignent pas, ça va. Des fois, ils se plaignent du prix des attractions, auquel cas on a un message. Mais normalement, ça va. C'est dans Opinion. Opinion, on a 21 personnes qui pensent que le Mango Mancher est génial. Le parc est propre. Je veux rentrer chez moi, il y en a 5. Je me sens mal. Il y en a 4 qui se sentent mal. Par exemple, lui là, il a la nausée à 100%. Parce qu'il vient du Pirate Bay. Ah! Juste pour ça, il dégueule. Ah oui, regardez. Un petit pâté là. Il y a quelqu'un qui a vomi ici. Lui, par exemple, il va lâcher. Il va lâcher le pâté. Hop, on va aller le voir. Je suis sûr que... Regardez, suivez-le bien ici à l'écran. Il va tout lâcher. Il va pas pouvoir retenir. Regardez. Ça va vomir. Ça va vomir, Arsène! C'est pas possible! C'est pas possible de vomir sur les routes. Là, il tient, il tient, il tient. Des fois, les bancs, ça peut les aider. Hop, juste d'aller s'asseoir à la sortie. Voilà, hop, voilà, il vient de s'asseoir. Il vient de s'asseoir, il en peut plus. Il essaie de tout ravaler. Mais là, il faut aller nettoyer ça à l'entrée du parc, ça fait dégueulasse. On va récupérer lui. On va aller lui dire, hop, d'aller nettoyer tout ça. Vous voyez, voir, hop, petit coup de balai. C'est bon, c'est nettoyé. Bon, je pense que lui, ça va aller mieux. Il reste assis. Ah, rien qu'une petite montagne russe comme ça le fait vomir. Imaginez des grands trucs. Votre parc a été élu plus beau parc du pays. Je sais pas dans quel pays on est. Mais on a le prix esthétique. C'est normal. Comme je vous disais, le cadre est vraiment super sympa dans le château. Oh, il a vomi là, il a vomi devant le banc, l'enfoiré. Putain, bon, on va engager un deuxième parce que le parc est assez grand quand même. Un autre mécano au cas où. Et un autre agent de la sécurité, même si j'ai très rarement eu des problèmes de vandalisme.
On va faire un truc par ici. Nouvelle attraction, vaisseau renverseur. Est-ce que c'est une attraction? Ouais, c'est ça c'est énorme ça. On va mettre ça ici. Ah, j'ai pas les thunes. Bordel. Ouais. On va augmenter le prix de ça aussi. Hein. C'est une montagne russe, ça vaut au moins du 2,50. Hein. Du coup, je vais peut-être virer un agent de la sécurité qui me coûte quand même 60 € par mois. Ça aussi le souci. Hein. Est-ce qu'il y a des ventes? Pas encore. Ils sont pas encore soif ou quoi. Faut que je voie les attractions qui me... Est-ce que ça rapporte? Je suis pas sûr. Les attractions qui sont en négatif, hein, c'est pas utile. Ah, elles sont toutes en positif. Elles sont toutes en positif, 4000 € par heure. Hein. 4000 € par heure. Le Mango Muncher. Le Spiral Edge est en positif, c'est bien parce que les attractions coûtent de l'argent. Mais c'est toujours mieux. Ah, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, voilà, ils achètent les parapluies. On va les mettre bleus de ce côté. Et rouge de ce côté, comme ça on saura de quel côté ils achètent le plus. 2,50 le parapluie, voilà, quand il pleut, ben... démerdez-vous. En général ils se plaignent pas trop d'être trempés. Et ils préfèrent avoir un parapluie quand même. Hein. Bah, c'est quand même bien d'avoir un manège. J'aime bien les musiques. Bon, il commence à avoir du monde. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Quel est le niveau de popularité du parc? Oh, on est à 825. L'objectif c'est de finir avec 1500 visiteurs. Avec 600. Niveau évaluation on est bon. Par contre, on est qu'à 340 visiteurs pour le moment. 1500 dans un petit espace comme ça, j'ai intérêt à bien organiser mes routes. De manière à ce qu'il n'y ait pas trop full. Voilà, on entend les petits bruits. Des billets, des pièces qui rentrent. Ça fait plaisir. Il faut que je trouve une attraction pas chère là. Ah ouais, mais ça vaut 420 €, c'est pas cher ça. Je vais faire un petit emprunt des fois aussi, je crois. Je suis pas sûr. Mais au début, ça peut servir. Je sais plus du tout à quel endroit c'est. C'est ici. Alors, est-ce que je peux en faire? Emprunt, voilà, emprunt. Je vais emprunter 15 000. Et après, on peut le rembourser évidemment. Mais là, comme c'est le début du parc, il faut absolument envoyer. Ils sont pas nombreux dans l'allée principale. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sur les extérieurs. On va le faire ici, ce truc-là. Ça va les attirer de ce côté. Ça va les attirer près du Mango Muncher, qui est l'attraction qui rapporte le plus. Hop, on va appeler ça Space Mountain. Ça n'a rien à voir. Hop, on va faire la queue assez longue. En serpentin, ça permet de gagner de l'espace. Allez, venez au Space Mountain. Ça fait un tour complet après, hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, regardez-moi ça. C'est le bateau pirate, mais en 360 en fait. Hop, et après ça fait un tour complet. Est-ce qu'ils utilisent les toilettes? Zéro personne, on va en mettre ailleurs. Et ils ont vomi ici, là, les enfoirés. Alors, on va mettre des toilettes à cet endroit-là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est aussi mettre une infirmerie. Voilà, quand ils sont malades, quand ils ont envie de vomir, ils vont à l'infirmerie et ça fait diminuer leur nausée. Je vais le mettre ici, juste à la sortie du Mango Muncher. Voilà, comme ça, s'ils ont envie de vomir, ils vont directement ici. Et je vais m'occuper de nettoyer tout ça avec l'homme de service qui est là. Puisqu'il y a un vomi ici à la sortie du bateau pirate. Et il y en a un autre, je l'ai vu, je sais plus où. Il est là, à la sortie du Mango.
T'es bloqué là ou quoi? Ou alors c'est en différencié, j'en sais rien. Ça va augmenter la vitesse des remontées. On va dire à ce que ça tourne encore plus vite. Le bateau pirate, il est plein. La file d'attente est pleine. Si on regarde en file d'attente, on a 30 personnes. Ah, dans le manège il y a du monde aussi. Oh. Il y a du monde au manège. Bah, c'est cool ça. Ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien, ils aiment bien. Il commence à avoir du monde dans le labyrinthe aussi. Ça commence à être pas mal. Et les coccinelles sont pleines. Hein. C'est cool. Par contre, la file d'attente est pas pleine. C'est bien, comme ça tourne assez vite. Niveau bénéfice, je pense qu'on est pas mal. Le Pirate Bay qui rapporte pas mal. Le manège aussi, hein, finalement. Et la tour d'observation, c'est pas mal. Pour un niveau boutique, on est en négatif. Faut payer les gens qui tiennent ça. Mais pour l'instant, les gens n'achètent pas. Regardez-moi, le manège qui a la file complète. J'ai jamais vu ça. Je ne ferai pas Space Mountain tant qu'il pleuvra. Voilà, il y a des fois la pluie, ça peut... Souvent surveiller les opinions comme ça. Ils aiment bien la propreté, ils aiment bien la tour d'observation. Des fois ils se plaignent, alors il faut un peu regarder. Il y en a 4 qui sont perdus. Ils sont débiles. T'avais qu'à acheter un plan, connard. Sur l'entrée. Ouais, hop, la queue ça se vide assez rapidement quand le manège se remplit. J'ai encore de l'argent, peut-être pour faire un truc tranquille. J'en ai aucune idée. Allez, montagne russe ça coûte assez cher. On va faire un zigzag là, une espèce de vrille. Et ça le zigzag. On va appeler ça comme ça. Hop. La file d'entrée juste à côté de l'autre. Je vais essayer de regrouper, hein, de gagner en place parce que c'est pas très grand. €1. On augmente un peu ça, ouais. Le manège qui peut être augmenté aussi, hein. S'il y a beaucoup de monde, c'est que ouais, hein. 2,50 le bateau pirate. Allez. Moi je rigole pas. Ça c'est un truc à sensation forte, 2 €. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensuite? Des bûches, ça ils adorent. Hein. Ouais, le splash mine est peut-être un peu cher. Il est très très cher. Je vais le faire maison. Je vais le faire maison, comme ça je vais vous montrer. Par contre ça peut coûter cher aussi. Ça serait pas mal de le faire là, mais c'est un peu loin. Peut-être le faire ici. Faire des bûches. Ok, on peut pas monter plus haut. Ça va être un truc très très simple. Ça va être un truc très simple. Peut-être ça peut être sympa de faire un truc... c'est ma petite idée. Qui s'arrête un peu là et qui redescend sous terre. Ça peut peut-être leur plaire. Ouais. Je calcule pour retomber bien en fait.
Bon, on peut faire une deuxième boucle, hein. Encore l'argent. On peut carrément passer au-dessus et la faire de l'autre côté. Nickel. C'est un peu spécial, hein, mais bon. Je pense que ça va leur plaire. L'entrée. Ici, la sortie de l'autre. Hop, je vais lancer un test pour voir à quoi ça ressemble. Et en plus, il y a beaucoup de bûches. Il y a beaucoup de bûches. Il y a 19 bateaux, donc on est pas mal. On va faire l'entrée en bois comme ça. On décore après. Ça monte, ça descend. Il y a un petit palier pour éclabousser. Ça redescend. Et là, ça repasse sous terre. C'est assez inédit. Ils devront bien aimer, je pense. Allez hop. Là, ça splash. Ça redescend, ça splash, ça tourne. Ah ouais, là, ça va bien les tremper jusqu'aux os. Par contre, là, c'est un peu risqué. Parce que là, imaginez que ça descende. Je vais aller voir, mais ça peut taper ici. Ça va taper. À moins que quand elles sont toutes en activité. Il n'y ait pas les bateaux qui soient là. À surveiller quand même. Faire une file assez longue. Et on va ouvrir ça. Ça prend beaucoup de place quand même. Hein. On va appeler ça comment? Allez, un truc simple. Splash. J'espère que ça va pas casser le bateau. Okay, là, elles vont partir toutes à intervalles réguliers, donc voilà, elles vont toutes. Là, ça va aussi, ils vont se tremper à l'arrivée. Est-ce que j'ai un thème aquatique? Ouais, j'ai le thème aquatique, c'est nickel ça. Je peux les arroser en plus comme ça, là, ça peut faire un truc sympa. Ouais, bon, c'est bon. Là, je m'intéresse à la déco. Ce n'est que de la déco. Mettre de l'eau. Faire genre. Faire genre, il plonge dans l'eau. Voilà, ça me coûte plus de l'argent qu'autre chose. Mais je pense que cette attraction peut être une pièce maîtresse. Je vais quand même... je vais pas prendre ça à la légère quand même. Il y a un bug là ou quoi? Bon, voilà, donc là ça va arroser ici aussi. C'est nickel. Ça devrait bien leur plaire. Alors que les autres attractions font un carton. On va augmenter le nombre de personnes possibles là-dedans. 8 personnes dans le labyrinthe, c'est bon, hein. Ils seront pas trop nombreux. Et ça commence à vendre. Là ils ont tous des frites, je crois. Ah, il a une glace lui. Lui je pense que c'est des frites. Des chips, ouais, des chips, c'est ça des frites. Qu'est-ce qu'il dit? Les chips vendus chez McDo sont de très bonne qualité. C'est stylé. Là, ils vont tous s'asseoir ici. Je vais faire une espèce de truc au milieu. Comme ça. Ça augmentera la quantité de bancs disponibles en rajoutant des fleurs et une horloge. Parce que là, ils sont en train de tous acheter. Ils commencent à avoir faim. Les premiers visiteurs qui sont arrivés.
Hop, on met des bancs autour, voilà. 3 bancs. Et les poubelles au milieu. Hop, voilà, comme ça. Nickel. Et hop, eux, ils sont déjà assis avec le hot dog. Hein. Eux, ils déconnent pas. Ils ont le hot dog dans la gueule. Et ils ont déjà fait 7 attractions. 7 attractions, ils ont fait combien de fois le truc là? Malade. 7 attractions, ils en ont fait que 2. Pas beaucoup de monde encore au splash. Regardez eux là, regardez bien eux, ils vont se tremper. Ah, là, cette descente elle est stylée. Hein. Hop, ils arrivent là. Ah, elle est cool cette attraction. Oula, ça marche bien le Space Mountain. On va augmenter le prix. Ouais, 2,50 comme le bateau pirate. Bon, je sais pas du tout à combien de temps on est de vidéo. On passera la suite de ce parc au prochain épisode. J'espère que ce jeu-là vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode 2 et la suite de ce parc dans le château. Salut tout le monde.